Bonjour à tous, c'est Isabelle de la chaîne Le Jour se lève. Je salue tous nos fidèles auditeurs et tous ceux qui passaient sur cette chaîne. Père, je te demande que cette exhortation soit fidèle à ta parole et qu'elle serve à l'édification de ceux qui vont l'entendre. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de partager un point d'actualité bouleversant. Nous avons récemment perdu notre frère en Christ, Charlie Kirk, tragiquement tué par balle. Or, lors d'un de ses meetings, quelqu'un lui avait posé une question presque prophétique. Imaginons que je meure dans 30 secondes d'une blessure par balle. Que me diriez-vous ? Et Charlie avait répondu, « Dans 30 secondes, vous serez devant le jugement éternel. Il n'y a qu'une seule chose qui compte. Ce n'est pas ce que vous avez fait de bien, ni votre bilan moral, mais de savoir si Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. » Et il ajoutait, « Vous pouvez dire que Jésus était un conteur de belles histoires, un homme bon, un personnage historique, mais rien de tout cela ne suffira. Il s'agit de savoir si vous vous repentez et si vous demandez au Christ de devenir votre Seigneur et Sauveur. C'est la seule chose qui vous sauvera de la mort éternelle. » Voilà. Nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes, ni tromper ceux à qui nous parlons. Sans cette nouvelle naissance en Christ, personne n'entrera dans le royaume de Dieu. C'est un message essentiel. La parole de Dieu nous décrit justement les hommes des derniers temps. Et ce que nous voyons aujourd'hui en est la preuve vivante. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Pour ne pas voir ces hommes-là aujourd'hui, il faudrait être aveugle ou sourd. Ce monde correspond exactement à cette description. C'est tout le contraire du caractère de Jésus. Alors nous qui nous disons chrétiens, où en sommes-nous ? Que faisons-nous ? Beaucoup passent plus de temps à observer les œuvres du diable qu'à annoncer les œuvres de Dieu. Mais la Bible nous avertit. Si nous nous attachons à quelque chose, nous devenons esclaves de ce à quoi nous nous attachons. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Est-ce que nous passons notre temps à commenter les ténèbres ou à transmettre la lumière de la bonne nouvelle ? La Bible dit que nous devons être chaussés du zèle que donne l'évangile de paix. Et dans Romains 10,15, il est écrit « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle ». Nous ne sommes pas appelés à garder l'évangile pour nous seuls, mais à le partager. Alors examinons-nous. Annonçons-nous vraiment l'évangile ? Ou nous contentons-nous de dire « j'ai la Bible, je lis la Bible, ça me fait du bien ». La parole de Dieu ne dit pas seulement de lire, mais d'aller, de proclamer, de partager. Jésus nous a demandé de faire des disciples,
pas de convertir les gens. La conversion, c'est l'œuvre de Dieu seul. Jésus a dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est le Père qui attire. Jésus a aussi annoncé que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La repentance n'est pas produite par les hommes, mais donnée par Dieu. Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Paul l'a rappelé, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Nous annonçons la parole, mais c'est Dieu qui convertit et qui change les cœurs. Le disciple, lui, demeure dans la parole, renonce à lui-même, marche dans une liberté nouvelle, affranchi des traditions humaines. Être disciple, c'est se nourrir de l'arbre de vie, pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Être disciple, c'est demeurer dans la parole, méditer la parole, vivre la parole. Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Remarquez-le bien, ce n'est pas la connaissance qui nous libère, mais la vérité. On peut accumuler de la connaissance, on peut lire beaucoup de choses, suivre des enseignements et pourtant rester lié. Mais quand nous recevons la vérité, révélée par le Saint-Esprit, alors nous sommes vraiment libérés. Et la bonne nouvelle, celle que nous devons annoncer, c'est que Jésus change tout. Il change notre perception de Dieu. Il change la vision que Dieu a de nous. Il change la manière dont nous nous voyons les uns les autres. Il est venu instaurer une nouvelle alliance, un nouveau royaume, une nouvelle naissance, une nouvelle humanité. Voilà pourquoi Jésus a bouleversé les traditions, il les a bousculées. Il guérissait même délibérément le jour du sabbat, pour montrer que la grâce est plus grande que la loi. Il disait aux religieux, « Par vos traditions, vous annulez la parole de Dieu. » Voilà aussi pourquoi Jésus veut effacer toutes les identités que les hommes revendiquent, qu'elles soient religieuses, sociales, philosophiques ou charnelles. Jésus veut les éradiquer pour nous donner une identité nouvelle en lui seul. Comme il est écrit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc voyez, nos appartenances, nos étiquettes sociales, religieuses, philosophiques, tout cela tombe à la croix. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus ne vient ni réparer, ni restaurer nos identités. Il les efface pour nous donner une nouvelle identité en lui seul. C'est pourquoi celui qui se croit fort devra être brisé. Celui qui se sent faible sera relevé. Jésus transforme les orgueilleux, les riches, les prostituées, les exclus, ceux qui se revendiquent une identité particulière. Tous ceux qui viennent à lui sont changés par lui. Alors attention, ne nous trompons pas nous-mêmes et ne trompons pas ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Sans nouvelle naissance, personne n'entrera dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une option, c'est une promesse de Jésus et aussi un avertissement solennel. Et pourtant,
que c'est triste de voir tant de gens qui se disent chrétiens ouvrir de grands yeux, comme s'ils tombaient des nues, quand on leur demande « Êtes-vous nés de nouveau ?» Naître de nouveau? La plupart n'en ont même jamais entendu parler, alors que c'est le cœur du message de Jésus, un message essentiel, libérateur et incontournable. Voilà ce qui arrive quand on met sa confiance dans les religions et les traditions humaines plutôt que dans la parole vivante de Dieu. Jésus lui-même a averti. Vous annulez bien la parole de Dieu par votre tradition. Il n'a jamais toléré l'hypocrisie. Il n'a jamais reculé devant ses ennemis. Il était libre, totalement libre. Et il nous appelle à marcher dans cette liberté. Jésus est venu non seulement comme Messie loin de l'Éternel, comme sauveur, prophète, prêtre et roi, mais aussi comme révolutionnaire. Il est venu briser les vieilles outres pour apporter le vin nouveau de l'esprit. C'est cela la bonne nouvelle. Alors ouvrons les yeux. L'Église a souvent failli en remplaçant la puissance de l'Évangile par des traditions humaines. Mais Dieu nous appelle à revenir à sa parole, à demeurer en Christ, à nous enraciner en lui. Comme le prophète Jérémie a entendu l'Éternel lui dire « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » C'est radical. Jésus est radical. Et son appel pour nous l'est aussi. Posons-nous cette question. Sommes-nous vraiment des disciples enracinés dans la parole? Ou nous contentons-nous de traditions qui n'ont pas de fondement biblique? Suivre Jésus, c'est repartir de zéro avec lui, marcher dans la nouveauté de vie, annoncer l'Évangile et vivre pleinement comme des disciples enracinés dans la vérité. Voici la bonne nouvelle. C'est exactement ce que les hommes attendent sans le savoir. C'est pourquoi beaucoup traînent leur vie derrière eux, comme un fardeau trop lourd, ou mettent leur espoir dans des promesses de bien-être qui ne les comblent jamais durablement. Ils essaient de se libérer en s'accrochant à des réponses philosophiques, à des systèmes de lâcher-prise, en recherchant des solutions passagères. Mais aucune de ces promesses n'apporte la vraie liberté. Car il n'y a qu'une seule réalité. Seule la vérité libère et la vérité, c'est Christ. Pour conclure, je propose à ceux qui le souhaitent de s'associer à ma prière. Seigneur, nous venons vers toi pour répondre à ton appel d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Père, nous voulons dire aux hommes que tu as tant aimé le monde au point de donner ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, nous voulons leur dire que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, que par ta mort à la croix, tu as porté nos péchés, et par ta résurrection, tu nous offres une vie nouvelle, que nous n'avons pas à rester prisonniers du péché, des traditions ou des identités que le monde nous impose. En toi, Christ, nous devenons une nouvelle création. Nous voulons leur annoncer aussi que tu reviendras bientôt, non plus pour porter le péché, mais pour sauver ceux qui t'attendent. Et enfin, leur annoncer cette autre bonne nouvelle, que ton joug est doux et ton fardeau léger, et que tu les attends pour qu'ils reçoivent tes instructions. Car c'est en toi seul qu'ils trouveront la vraie liberté.
du repos pour leur âme et la vraie vie. Voilà la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, le monde entier en a désespérément besoin. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.